monter dans la cour et on a un peu de retard. Tout d'abord, à tous ceux qui ont l'habitude des cafés politiques, ne vous inquiétez pas, ça c'est un café politique, c'est comme les AG, extraordinaire. Extraordinaire par la présence des invités qui sont autour de moi, qui sont des amis, et extraordinaire par le thème qu'on va invoquer ce soir. Tout d'abord, je voulais remercier Agnès d'être là, Agnès Evren, qui est conseillère de Paris, que j'ai rencontrée dans le cadre effectivement politique. On est devenus amis aussi par nos engagements, et elle a une qualité que moi je ne peux pas ne pas apprécier, c'est qu'elle est très directe, elle dit ce qu'elle pense, et il n'y a pas tromperie sur la marchandise. Franchement, par les temps qui courent, c'est plutôt pas mal. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que des gens qui ont des engagements sincères, sans penser à des billards à 152 bandes, donc elle a un cerveau très sain, ce qui moi me va, donc c'est aussi pas inintéressant. Et c'est vrai qu'on a eu parfois des oppositions sur des sujets, mais jamais en termes de personnes, on s'est toujours respecté. Je vais vous dire, elle est candidate, alors ça va pas être le sujet, mais je le dis quand même, mais c'est pas le sujet, mais je le dis, elle va être candidate pour la Fédération de Paris, elle a mon soutien et elle le sait, et moi j'aime bien aussi, pour une fois, la droite parisienne est à peu près dite normale. Donc si on peut avoir ceux qui la représentent dans cette normalité, ça serait pas mal. Donc voilà, ça n'exclut pas pour ceux qui sont ici ce soir et qui ont d'autres candidats, ça ne veut pas dire qu'on est contre. Ça veut dire que quel que soit le candidat qui va gagner, il faudra se rassembler. Moi je pense que Paris est au bout de notre canne à pêche, donc il faut qu'on tienne tous ensemble cette canne à pêche. Voilà. Donc Agnès est solide, elle est fiable. D'abord, moi j'aime son parcours, j'aime son tempérament et sa personnalité. Et moi j'aime dans la vie les gens solides. Donc voilà, donc merci Agnès d'être là et d'être avec nous. Mais je sais, parce que j'en connais certains, je sais que ça ne sera pas forcément votre candidate, mais elle est totalement dévouée à sa famille politique, ce qui est quand même aussi pas mal à laquelle on peut rendre hommage. Alors, là où je suis encore plus, j'allais dire, plus flattée, honorée, aussi émue, c'est Patrick Caram, qui est là ce soir. Agnès et moi, on se connaît, on est liés. Alors, Patrick, on s'est connus pendant... c'est curieux parce qu'on se connaît toujours dans les grandes campagnes, dans les grands engages, mais je parlais de solidité, c'est quelqu'un qui est solide, qui a une colonne vertébrale, qui a des convictions, et ceux auprès desquels il s'engage, je peux vous dire que son engagement est solide. C'est pas un hasard si ce soir, le thème des chrétiens d'Orient, les chrétiens d'Irak, c'est le thème de ce soir, il ne les a jamais abandonnés. Et je peux vous dire que il en a des choses à faire, il a des engagements, il pourrait très bien dire, à un moment donné, bon, jamais il n'a fléchi ou infléchi sur cet engagement. Et moi j'aime ce côté-là. C'est vrai qu'on se connaissait peu, on se rencontre à chaque fois, on se respecte, moi j'ai beaucoup de respect pour lui. J'ai toujours entendu ce qu'il a pu dire sur les inégalités, sur les discriminations, sur les outre-mer. C'est des sujets qui me parlent. Et c'est comme ça. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard s'il est engagé politiquement, parce que nos victoires, on lui doit aussi en partie. Parce que par moment, on n'est pas forcément au courant de tout, engagé sur tout, mais quand il veut vous entraîner dans un engagement, franchement, je ne vois pas comment on dit non. Donc si vous êtes là, c'est qu'il a réussi à vous convaincre. Mais c'est pas vous convaincre pour sa personne. Franchement, il n'aurait pas besoin de nous pour vivre, pour exister ou pour avoir du talent. Il en a sans nous. Et je trouve que d'avoir des personnalités comme celle de Patrick, moi j'ai été contente, j'avoue, quand il m'avait envoyé un petit message de félicitations, je le dis, après une interview. Franchement, parfois, vous savez, je le dis sous le contrôle d'Agnès, la vie politique, c'est pas si simple. Par moments, on a des petits coups de mou, on ne sait pas pourquoi. Et donc, quand vous recevez comme ça un petit message, vous dites, bah, tout ça en vaut la peine. Et surtout sur des personnes avec lesquelles vous n'avez pas forcément de lien tous les jours. Et ben moi, je vais vous dire, si j'avais pu avoir à mes côtés, dès le départ, et depuis bien plus longtemps que ça, des gens comme Patrick, même Agnès, qu'on s'est connus au fil du mandat, je pense qu'on aurait pu être bien au-delà de ce qu'on est aujourd'hui. Je le dis avec beaucoup de conviction et de sincérité. Et d'ailleurs, Patrick, il y a du boulot. Donc on a besoin de toi. Donc je voulais aussi remercier Franck
d'être aussi à nos côtés. On est très divers et on a fait campagne ensemble sur beaucoup de sujets, que ce soit les européennes, les municipales. On a beaucoup débattu de sujets, et des sujets notamment des sujets de société. On est d'accord, pas d'accord, mais notre socle est le même, nos valeurs sont les mêmes. Et c'est pour ça qu'avec Franck, on a des valeurs communes. Y compris à l'époque avec Christine Boutin. Moi, j'avais du respect pour cette femme qui avait aussi un engagement politique ancien, fort et sincère, et jusqu'au bout. Et donc, ce soir, on est tous réunis. Je voulais vous remercier d'être tous là. Je sais que vous avez beaucoup contribué à l'effervescence de cette réunion, parce que moi, mes cafés politiques sont beaucoup plus sages, avec des gens qui écoutent et qui sont tout de suite installés. Donc voilà, donc là, il y a un peu de dynamisme et d'agilité. Je ne suis pas mécontente de cette réunion ce soir. Donc, en fait, j'ai pris la parole pour faire genre, parce qu'on est dans le 7e. Je voulais remercier aussi le propriétaire du café Le Solferino, parce qu'il nous offre toujours l'hospitalité, avec tous mes élus et amis qui sont là. Je voulais aussi remercier Edouard, parce que c'est la cheville ouvrière de toutes les réunions. Pardon, il vous secoue un peu peut-être, mais il est efficace. Il est efficace. Très bon mobilisateur. Donc moi, je vais passer la parole à Patrick, parce que Agnès, pardon. Non mais après, vous faites comme, franchement, vous êtes chez vous. À Agnès et ensuite à Patrick. Sur les chrétiens d'Orient, je vais juste dire un mot. C'est un combat sur lequel